En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ ». Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Burgos, version française. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui peut sembler un peu lourd au premier abord, mais croyez-moi, il n'en est rien. Explorons ensemble pourquoi suivre le Christ n'est pas un fardeau. Dans l'Évangile, Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Je sais, ça peut paraître exigeant. On a l'impression qu'il nous demande de porter un poids immense. Mais voici le point important. Jésus ne nous donne pas simplement des ordres et nous laisse nous débrouiller. Il nous accompagne à chaque pas. Réfléchissons un instant. Où sommes-nous censés suivre le Christ? Eh bien, il est ressuscité et monté au ciel. C'est également notre destination. Le ciel peut sembler lointain, mais rappelez-vous, Jésus est déjà là-haut, préparant le chemin pour nous. Si nous faisons partie de son corps, pourquoi douterions-nous d'atteindre l'endroit où il se trouve? Bien sûr, la vie sur terre est remplie d'inquiétudes et de souffrances. Mais suivre le Christ ne signifie pas se laisser submerger par nos épreuves. Il s'agit de trouver en lui le bonheur parfait, la paix suprême et la tranquillité éternelle. L'apôtre Jean dit dans sa lettre, « Celui qui dit demeurer en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Alors, que signifie marcher comme Jésus a marché? Cela signifie être humble, tout comme lui. C'est en embrassant son humilité que nous pouvons atteindre les sommets auxquels il nous appelle. Vous voulez suivre le Christ? Commencez par être humble. Ne négligez pas le chemin qu'il a emprunté. Jésus n'a pas choisi la voie facile, il a choisi la voie de l'humilité. Et si nous voulons le rejoindre dans sa gloire, nous devons marcher sur ce même chemin. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez submergé par l'idée de suivre le Christ, souvenez-vous, il est juste là avec vous. Son voyage n'a pas été facile, mais il a réussi, et vous le pouvez aussi. Embrassons l'humilité, la paix et la joie qui découlent du fait de marcher sur ses traces. C'est tout pour aujourd'hui. Si ce message vous a inspiré, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. À la prochaine.